Les tables rondes du festival de la Muséo. Et ce qui apparaît maintenant comme tout à fait naturel apparaîtra dans quelques années comme absolument monstrueux. Une des plus grandes expositions d'art contemporain, When Attitudes Become Form, a été subventionnée grâce à Philip Morris, qui à l'époque était une des firmes qui était très très en pointe sur la subvention de l'art contemporain, de l'art moderne, etc., dans une logique liée évidemment à l'américanisation du monde et autres. Et maintenant, ce ne serait plus possible. Quelqu'un, un cigarettier, financerait, on se dirait, va des rétros, etc. Donc, on se rend bien compte que les gens même que maintenant on est en train d'accepter, dans quelques années, seront potentiellement aussi des gens qu'on considérera comme des mécréants, etc. Donc, je crois que c'est aussi un des points importants de comprendre qu'on est dans une logique, dans le fonctionnement d'un établissement qui demande de toute façon de la vigilance, mais qui n'applique pas en fait une espèce de fantasme idéal de la possibilité que tout est bien et qu'on va être déontologiquement pur. Les codes de déontologie, c'est très bien, mais ça reste de la morale. Et le vrai problème, c'est que quand on gère un musée, quand on l'administre, on doit faire tout le temps des compromis. Et on doit tout le temps être dans des zones où on navigue dans des zones de gris. Et donc, effectivement, c'est clair que ça claire, il y avait un...